Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Oula, je vais chercher du miel et je reviens. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter cette petite éponge qu'on appelle un tawashi. Il y en a de toutes sortes, de toutes formes, et aujourd'hui, je vous propose ce petit modèle un petit peu en relief. Voilà, très joli. On va utiliser un fil bubble print. Mais si vous n'en avez pas ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre un fil acrylique et puis faire de toutes sortes de couleurs. Vous pouvez même mélanger les couleurs aussi si vous le souhaitez. Voilà. Donc cette petite éponge, on peut l'utiliser pour la vaisselle, mais aussi pour le corps. C'est une matière un peu exfoliante. C'est très agréable sur la peau. C'est un modèle ultra facile à faire. Vous allez voir. Très rapide aussi. Vous pouvez faire une petite éponge en 1 heure de temps, même pas. Voilà, tout compris. Pour faire cette petite éponge, on va commencer. En fait, on va crocheter un parallélogramme. Je vais vous montrer ça. Voilà. On va crocheter un parallélogramme, comme ça. Voilà. De 25 mailles ici et 25 rangs comme ça. De là à là, il y en a 25. Donc on va faire 25 mailles comme ici. Et ensuite, pour avoir ce rendu de parallélogramme, en chaque début et fin de rang, on va faire une diminution et une augmentation. Et c'est parti. Alors, pour réaliser cette petite éponge, on aura besoin d'une pelote de bubble print, une paire de ciseaux, un crochet numéro 3,5, 2 petits marqueurs et une aiguille à laine. Pour commencer, on va monter donc nos 25 mailles. Alors, il y a une petite astuce que je vais vous montrer là pour faire directement un rang de mailles serrées sans faire la chaînette plus un rang. Voilà, c'est une méthode toute simple et qui est pratique. Donc, on commence par faire le nœud de départ. Donc, on croise, hop, on passe le fil et on tire et on y va. On fait 2 mailles en l'air, 2 mailles chaînettes quoi. Voilà, on va dans la première maille ici, on prend le brin et on fait une première maille serrée. C'est-à-dire qu'on pique, on ramène, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et maintenant, on va prendre ici, là, ces 2 brins du dessous. On pique, on ramène, c'est-à-dire qu'on fait une 2e maille serrée. Et on passe dans les boucles. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, par-dessus, ça nous fera directement des mailles serrées. Et de manière assez simple. Donc, il nous en faut 25. Donc, on passe dans les 2 brins tout en dessous. On ramène. On fait un jeté. Et on passe dans les 2 boucles. Je vous remontre. On passe dans les 2 brins. On ramène. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Donc là, on a 4 mailles serrées déjà. Et on continue jusqu'à 25. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire cette technique si elle ne vous plaît pas. Vous pouvez monter 25 mailles en l'air. Ensuite, donc, vous faites une maille en l'air supplémentaire. Et dans la 2e maille, à partir du crochet, vous commencez à faire vos mailles serrées. Voilà, on a fait nos 25
mailles serrées. Donc maintenant, vous voyez, on était plutôt sur l'envers comme ça. On va tourner ici et on fait notre maille en l'air de départ. Donc maintenant, pour les rangs suivants, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir un parallélogramme. Donc il va falloir faire des augmentations d'un côté et des diminutions de l'autre. Donc là, on va commencer le rang par une diminution. Et tous les rangs, on va piquer dans les brins arrière. Voilà, c'est ce qui va donner le petit relief à la maille serrée. C'est aussi ce qu'on appelle le point élastique. Voilà, c'est une imitation côte. Parfois, on peut faire des bordures de pull, d'ailleurs, avec des choses comme ça. Donc voilà, donc on démarre. Donc là, on démarre par une diminution. Donc on pique dans le brin arrière, on ramène le fil. Et comme on fait une diminution, on ne termine pas la maille serrée, mais on va dans la deuxième maille serrée. On pique, on ramène. On a donc 3 boucles sur le crochet. On passe à travers les 3 boucles et donc on a notre première maille serrée en diminution. Alors, avec ce fil Bubble Print qui est un peu élastique, parfois c'est compliqué de retrouver après la première et dernière maille. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des petits marqueurs sur les premières et dernières mailles pour pouvoir ne pas perdre de mailles. Donc là, j'en ai mis un. On n'est pas obligé de le fermer. Voilà. Et donc là, maintenant, on va compter. Normalement, on va se retrouver à l'avant-dernière maille à 23 mailles, pardon. On va compter là 23. Donc là, on en a déjà une. Et à l'avant-dernière, on sera à 23 puisqu'on va faire une augmentation dans la dernière. Donc, on en aura bien 25 au final. Donc, on passe dans la troisième maille serrée, mais qui sera notre deuxième maille. 2. Je pique dans le bras arrière. Je ramène. Je fais un jeté. J'ai 2 boucles sur le crochet. Et je passe mon fil à travers les 2 boucles. La troisième maille serrée. 1. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc on se retrouve là à l'avant-dernière maille et on va faire notre augmentation dans la dernière maille serrée qui se trouve donc ici. Donc on prend toujours le bras arrière, on fait notre maille serrée et dans la même maille, on refait une maille serrée. On fait une maille en l'air et on tourne notre travail. Et là donc, on fait une augmentation dans la première maille serrée. Donc là c'est notre maille en l'air qu'on vient juste de faire. Et juste là, vous avez la maille serrée, la première. On prend dans le bras arrière. On fait une première maille serrée au même endroit, dans la même maille. On fait notre deuxième maille serrée. Et on met notre petit marqueur donc, sur la première maille qui est ici. Et donc là, on continue le deuxième rang. On fait une maille serrée dans chaque maille suivante. Donc là, si on compte, on en a déjà 2. Arrivé à 2 mailles de la fin, ici, voilà, on aura compté 24 mailles. Et il nous en restera une, puisque là, on va faire une diminution. En fait, c'est simple, pour avoir un joli parallélogramme.
là, quand on fait une augmentation, on la fait toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'on termine par une augmentation. Quand on tourne notre travail, on va recommencer par une augmentation dans la première maille. Et pareil pour la diminution. À l'endroit où on fait les diminutions, on fait la diminution en début de rang ou en fin de rang, toujours au même endroit. Donc là, on a démarré par une augmentation et on continue jusqu'à la 24e. Donc là, on en a déjà 3. Et je vous conseille de bien compter les mailles. Ça évite d'en perdre, vraiment, à quasi chaque rang, quoi. Enfin, moi, je sais que comme je suis étourdie, ça m'arrive d'en perdre. Voilà, donc on est arrivé à la 24e et il nous reste donc 2 mailles serrées. Et donc là, il faut qu'on fasse une diminution. Tout simple, on pique, on ramène. On pique dans la 2e. Et on fait notre jeté et on passe dans les 3 boucles. On enlève le petit marqueur. On fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Et donc, là maintenant, comme on a fait une diminution au tour précédent, pas juste là en terminant le rang, pardon, on va faire une diminution en recommençant. Allez, on prend donc dans le brin arrière, on ramène, on passe dans la 2e et on ramène, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on met notre petit marqueur. Allez, et donc c'est parti, on se retrouve à la 23e maille. Voilà, donc là on se retrouve à l'avant-dernière, j'ai bien 23 mailles avant. Donc là, on enlève le petit marqueur qu'on avait fait sur la première maille. Et maintenant, donc, on fait notre augmentation, puisque c'est de ce côté qu'on fait les augmentations. Donc, on fait une première maille serrée, et on va au même endroit, et on refait une autre maille serrée. On fait une maille en l'air, et on tourne. Et donc là, on recommence. Donc, on fait, comme on a terminé par une augmentation, on fait notre augmentation ici. À la fin du rang, on fera une diminution. Et ça, pour les 25 rangs. Donc, et je vous retrouve au bout des 25 rangs. Voilà, on a terminé donc nos 25 rangs. Vous voyez ici, et on obtient donc le parallélogramme que je vous ai montré tout au début. Donc là, pour fermer, on fait une maille en l'air et j'ai gardé de la longueur pour qu'on puisse faire l'assemblage. Voilà, donc comme je vous ai dit au début, donc là on va passer au pliage. On va le mettre dans ce sens-là et donc là on plie de sorte que ce coin-là arrive ici et que là donc ce soit plié et celui-là dans l'autre sens comme ça, de sorte d'obtenir un carré. Donc on se met dans la première maille ici, on tente de se mettre dans la première là, on passe au travers des deux et on va faire des mailles coulées. Donc là on fait notre première maille pour attacher, et on y va. Là, une maille coulée, donc on pique et on ramène sans faire de jeté, sans rien. Voilà, tout simplement. Et on passe dans chaque maille. Hop, on ramène le fil et on le passe directement dans notre boucle. Là, et je vous retrouve à la fin de la couture.
Et voilà. Donc, là, c'est terminé. Hop, on fait notre maille en l'air. Et on ferme. Voilà. Donc, on obtient un tube. Maintenant, on prend une aiguille à laine. Donc là, on a inséré notre fil. On va passer un peu grossièrement autour. C'est pas pour faire une couture, c'est vraiment pour faire une fronce. Voilà. Et là maintenant, on fronce. Voilà. Comme ça. Ici. Une fois voilà, bien froncé, hop. On fait un joli nœud. Voilà. Là, on le retourne. On prend un fil pour faire pareil donc de l'autre côté. On se met n'importe où. Et voilà. Et là, hop, on tire bien comme il faut. On fait un nœud pour fermer. Là, on a déjà une jolie forme. On va passer de côté. Voilà. Et là, on fait un nœud. Et voilà. Et là, tout simplement, on passe le fil à l'intérieur. On fait ressortir n'importe où. Et le fil sera bien caché dedans. Hop. Et voilà. Et là, on a une éponge toute mignonne. Vous voyez, qui fait un peu spirale. Là. Voilà. Et maintenant, on va faire, vous savez, une petite chaînette pour faire une petite attache. Voilà, donc ça, après, c'est vous qui voyez où. Alors, moi, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, on fait notre nœud. On enlève du crochet. Voilà. Où on peut, où on veut. On repasse la boucle dans le crochet. On fait une boucle, une maille en l'air, pardon, pour démarrer. Et là, on fait une petite chaînette, pas trop grande. Donc là, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour moi, vous voyez, ça, c'est assez grand. Donc, on s'accroche à côté de là où on a démarré cette petite chaînette. On fait une maille coulée ici. Et pour que ce soit plus joli, on va faire des mailles serrées tout autour. Voilà. Donc, une maille en l'air.
et on coupe. Voilà. Donc là, pour entrer les fils, rien de plus simple, on passe à travers, on essaye d'avoir, on récupère notre fil, voilà, on passe dedans, qui sera le long. On fait pareil pour celui-là. Et voilà notre petite éponge qui est terminée. Vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps du tout, ça prend même pas beaucoup de fil. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé ma vidéo et si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie. À bientôt.